Prem, écoute-moi bien. Nous aurons encore beaucoup d'épreuves à l'avenir. Mais il faudra que tu les supportes. Parce que si jamais tu devais perdre ton sang-froid, alors nous ne pourrons pas réussir. Je suis seulement en train d'attendre qu'arrive la nuit. Parce que ce soir, nous allons développer notre véritable stratégie. Il y a beaucoup de vent ce soir. Il me semble que c'est un présage de mauvais augure. Vous avez raison, maman. Il va se passer plein de choses ce soir. J'espère que je n'aurai pas de problème. Que Mandira ne m'exposera pas pour impressionner. Bonsoir, bonsoir à vous tous, membres de ma famille, bonsoir. Dites, qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Prem, où est-ce que tu vas? Viens par ici. Nous avons préparé tes légumes préférés. Viens vite. On dirait que tante Sunaina a compris ce que j'avais expliqué. C'est pour ça qu'elle est si gentille avec Prem. Eh ben dis donc. Si cela ne vous dérange pas trop, puis-je m'installer sur cette chaise? Tejaswini, je peux jouer la comédie, mais je ne vais certainement pas pouvoir tolérer de voir Mandira prendre la chaise de Dharam. Maman, s'il vous plaît, gardez votre calme. Faites-le pour la famille. Oui, maman, tu peux t'asseoir là où tu as envie. Viens donc. Assieds-toi là. Merci, Prem. Et ce soir, c'est moi qui vais te servir à manger, maman. Allez, vas-y, mange. Prem n'a même pas une fois regardé dans ma direction. Maman, je sais que vous êtes blessée par tout ceci. Sarla, voir tes larmes me procure un grand sentiment de paix. Je suis vraiment heureuse. Cette vieille peau Mandira, elle s'est installée dans cette maison comme si elle lui appartenait. Maman, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas bien mangé à table ce soir. Tu n'as pas bien mangé non plus. Je n'ai pas du tout aimé voir cette femme s'asseoir à la place de papa aujourd'hui. C'est papa qui s'asseyait toujours là-bas pour manger. En passant, maman, je t'ai réservé une très agréable surprise ce soir. Avez-vous encore planifié une scène dramatique? Non, pas vraiment, maman. Attends et tu verras. Ça va être du grand spectacle. Je me demande ce qui se passe dans la tête de Tejaswini. Et quelle va être sa prochaine stratégie?
Ce qui trouble le sommeil des autres se retrouve souvent à ne pas pouvoir dormir. Et est-ce que tu sais, Pretty, pourquoi toute la famille dort si paisiblement à cette heure? Parce qu'ils n'ont pas le cœur aussi machiavélique que toi. Tu sais, tu te tiens devant le portrait de la personne que tu as fait tuer. Et déjà, tu as perdu la paix de ton esprit, la joie et le sommeil. J'espère que tu ne vas pas perdre la vie dans un proche avenir, Pretty. Bon, écoute, en tant que grande cousine, je te donne un conseil. Demande donc pardon au défunt. Peut-être qu'il te pardonnera. Demander pardon? À lui? Que j'ai peur de lui? Allez, très bien. Je vais faire ce que tu m'as conseillé. Oncle Daram, c'est de ma faute si vous êtes mort, vous qui étiez un homme. Tellement jovial et un vrai bon vivant. Et pour cela, j'en suis vraiment très désolée. Ah oui, s'il vous plaît, veuillez ne pas me tuer, d'accord? Ma sœur, non mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis aussi bête que Tord Mandira pour tomber dans ton piège, dis? Très bien. Fais ce qui te semble bon. Je vais punir Mandira pour ce qu'elle a fait. Et le Tout-Puissant va te punir personnellement. Oh, mais tu as vu ce changement d'atmosphère, Pretty? L'orage et les éclairs sont signes de la colère du Tout-Puissant. Il la déversera sur toi. Rappelle-t'en. Non. Tout va bien, Pretty. Tout va bien. Il n'arrive à rien, c'est juste un fusible sauté. Oui, je devrais aller la vérifier. Mais qu'est-ce qui arrive à cette torche? Pretty, tu es une femme courageuse. Et tu n'as peur de personne, non. Je suis très forte. Oh mais les fusibles sont en bon état, mais qu'arrive-t-il aux lumières? Ce changement d'atmosphère, Protégez-moi, l'orage et les éclairs sont signes de la colère du Tout-Puissant. Protégez-moi. Il la déversera sur toi. Oh non, il n'y a absolument personne ici. Alors pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un vient de m'appeler? Pretty, tu devrais partir d'ici. Il n'y a rien du tout. Oh mais que se passe-t-il ici? Oh mais qui a crié si fort? Cette voix ressemblait à celle Mais qu'est-ce que vous faites, dites donc? Est-ce que les chiens qui aboient autour de votre maison imitent les voix de femmes la nuit, dites-moi? Vous avez interrompu mon sommeil. Pretty? Mais, Pretty! Pretty, qu'est-ce que tu as? Mets-toi debout, Pretty! Qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi as-tu hurlé? Pretty, mais qu'as-tu donc? Mais parle! Qu'est-ce que tu as? Pourquoi trembles-tu comme une feuille? Là-bas. Qu'y a-t-il? Où ça? Hé! Pourquoi tu bégais comme ça? Dis à ta belle-fille de cesser toutes ces scènes, hein? Allez, il n'y a rien du tout. Allons tous nous coucher. Pretty, calme-toi. Allez, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-nous. Dame, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un ici peut comprendre ce qu'elle est en train de dire en morse? Mon oncle, je pense bien que Pretty est en train de dire Daram. Oui. C'est le prénom de papa qu'elle essaie de dire.
n'est-ce pas? Oui. Pretty, quoi? Quoi là-bas? Tu veux nous dire que tu as vu le fantôme de papa? Pretty a vu le spectre de Dharam? Mais c'est quoi cette blague? Mais Pretty, de quoi es-tu en train de parler? Comment cela est-il possible? Tu as vu le fantôme de papa Dharam? Pretty, j'ai vu l'endroit où sont les fusibles. Il n'y a personne là-bas. Je suis sûr que tu as imaginé cela. Oui, Vas-y, Pretty, dis-nous. on dit qu'il arrive très souvent que... Quand l'âme d'une personne décédée vient visiter quelqu'un, c'est qu'il a des choses à régler avec. Ou bien, c'est quand ils veulent régler des comptes avec eux. Alors il hante cette personne. Mais moi, je n'ai jamais vu le fantôme de Dharam. Non, mais quelle idiote. Elle est en train de se condamner elle-même. Non, je veux dire, je n'ai jamais vu son fantôme en vrai. Pretty, aurais-tu eu des choses à régler avec papa Voyons, par hasard? quelle chose Pretty aurait-elle réglé avec oncle Dharam? Oui. Pretty, parle, voyons. J'espère bien que dans sa frayeur, Pretty ne dévoile pas tout. Dis-nous, Pretty. Parle, Pretty. Dis tout. Pretty, Oh mais enfin! Mais pourquoi croyez-vous cette fille stupide? Elle me paraît folle dingue. Écoutez, il faisait noir. Il n'y avait plus de lumière et il faisait nuit. Elle a juste dû voir quelque chose qui lui a fait peur. Il n'y a rien maintenant. Allons. Allez dormir tout le monde, allez. Elle est morte de peur. Emmène-la dans la chambre, hein? Oui, viens, Pretty. calme-toi, Pretty. Aurait-elle vraiment vu le fantôme de Dharam? Mais non, voyons. Non, c'est impossible. Prem, c'est le moment maintenant.
instant, mon fils. Pour l'heure, il est très important que personne ne sache que je suis encore en vie. C'est bien compris? Maman? Toi, pourquoi es-tu partie en me laissant toute seule? Ne pars plus jamais en me laissant derrière. Ne me laisse Sarla. pas. Je ne te quitterai plus. Je ne te quitterai plus jamais. Papa, que s'est-il donc passé? Comment avez-vous pu en réchapper? Tejaswini. Lorsque Mandira est venue me voir, je me suis douté qu'elle planifiait quelque chose. C'est pourquoi, Prem, j'ai décidé que j'allais faire la livraison des diamants moi-même. Bon, donne-les-moi. Je vais aller à Mumbai pour livrer la marchandise moi-même. Monsieur, je vous en prie, aidez-moi. Qu'est-ce que tu as? Ma mère est très malade, monsieur. J'ai aussi raté mon autobus. S'il vous plaît, déposez-moi en ville. Entre donc, allez. Il n'arrivera rien à ta mère. Fais quelque chose. Entre par la porte. Partons. Hé, Dharam Singh! Donne-moi immédiatement ce que tu as avec toi. Sinon, je t'expédie au ciel. Ce qui veut dire, papa, que quand Prem et moi nous suivions votre voiture ce jour-là, vous n'étiez pas dans le véhicule? C'est le bandit qui est mort dans l'explosion de la voiture. Oui, Sarla. Je pense bien que ce sont les pêcheurs qui ont sans doute dû me sauver la vie. J'ai repris connaissance après de nombreux jours. Et en lisant les journaux, j'ai tout découvert. Ce qui s'est passé au sein de ma famille. Et je m'apprêtais à venir vous retrouver tous quand j'ai découvert que Priti a voulu assassiner mon cher fils Prem et Tejaswini. Quoi? C'est pourquoi je suis allé là-bas. C'est là-bas que j'ai aussi découvert que Priti avait mis une caméra afin d'enregistrer les paroles qu'il se dirait. C'est pour cela qu'on a enregistré une conversation que Mandira aurait
voulu entendre de près afin de pouvoir la faire tomber dans notre piège. Et tu sais, papa, notre plan a bien marché. Dès que Mandira a vu cet enregistrement, elle a giflé Pretty et elle l'a jeté dehors. Mais dis-moi, Tejaswini, il y a une chose que je n'ai pas compris. Toutes les autres choses sont très claires, Mehdi. Pourquoi voulais-tu que Pretty pense avoir vu mon spectre? Papa, si un autre membre de notre famille vous avait vu avant que Pretty ne soit démasquée, Mandira aurait certes été prouvé coupable. Mais le vrai visage de Pretty n'aurait jamais été connu de la famille. Et tant que nous ne serons pas débarrassés de Pretty ici, notre famille ne sera pas en sécurité. Bravo, Tejaswini. Encore une fois, tu me rends fier de la décision que j'ai prise. Tu as vu Sarla? Elle est exactement celle que je pensais. Elle mérite totalement de prendre ma succession. Tu as absolument raison. Et pas seulement ça, papa. Elle est terrifiante. Elle fait marcher toute la famille sur des œufs autour d'elle, si tu savais. Bon, Tejaswini, ma fille, dis-moi un peu. Quelle sera ta prochaine stratégie? Protégez-moi des mauvais esprits! Éloigne-toi de moi! Oh mais Pretty, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en! Éloigne-toi de moi! C'est moi, Mandira! Arrête de me pincer, tu me fais mal! C'est moi, Mandira! Tante Mandira, c'est vous! Alors pourquoi vous êtes venu tranquillement derrière moi ainsi? Si mon cas s'était arrêté! Ça aurait été une très bonne chose! Un problème en moins! Écoute, Pretty, j'ai compris ton petit jeu, hein? Tu crois pouvoir me faire peur en disant que tu as vu le fantôme de Dharam, c'est ça? Mais écoute-moi bien attentivement, petite sotte. Si tu n'arrêtes pas ta scène dramatique tout de suite, c'est moi qui vais te transformer en vrai fantôme. Vous n'êtes pas mieux que ce fantôme. La sorcière et le fantôme veulent tous me tuer. Oh mais je suis une pauvre fille naïve. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire aux autres? Épargnez-moi, s'il vous plaît. Tu m'as appelée sorcière? Sorcière? Je suis une sorcière? Pretty. Oh mais pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer, Pretty, ma chère enfant. Non, n'aie pas peur. Allons, Pretty, les fantômes n'existent pas. C'est juste ton imagination. Oui. Arjun, occupe-toi d'elle, d'accord? Tout ira bien. Allô? Mais à qui parle-t-elle à une heure si tardive? Il est urgent que nous nous voyions. Retrouve-moi rapidement à l'endroit que je t'ai dit, d'accord? On dirait que Tejaswini est en train de planifier quelque chose contre moi. D'accord, au revoir. Je devrais la prendre en filature. Mandira, tu ne vas jamais oublier ce qui se passera ce soir. Chauffeur! Chauffeur! Chauffe! Où est-il passé? On dirait qu'il faudra que je conduise la voiture moi-même. Cette Tejaswini est vraiment en train de me pourrir la vie. Oh mais... Elle conduit la voiture à toute vitesse. Ralentis.
Allez, mais redémarre, mais redémarre. C'est maintenant qu'elle tombe en panne, cette sale voiture. Mais démarre, satanée voiture, ou tu vas me le payer cher. Mais démarre. Juste ciel. Mais cette voiture recule dans ma direction. Que quelqu'un arrête cette voiture. Oh mais au secours. Mais arrêtez. Oh mais arrêtez. Espèce d'idiot. Tu ne sais pas conduire une voiture ou quoi? Dis donc ta voiture. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Un fantôme. Cette pauvre Mandira. Quoi? Que faites-vous au milieu de la route? C'est un nouveau complot. Vous mijotez quelque chose? Ou alors vous essayez de faire semblant d'être blessé par ma voiture pour ensuite aller dire après que j'ai essayé d'attenter à votre vie, hein? Non, Teja Sweeney. Non, je ne joue à rien du tout. C'est vrai, la voiture, il est là-dedans. Quoi? Non, alors, non. je vais voir ce qu'il y a. Oh, mais attends. Oh, mais attends. Qu'est-ce qu'il y a, dites-moi? Il n'y a rien ici. Non, je ne mens pas. Il y avait un fantôme dedans. Je l'ai vu moi-même. Oh, Mandira, vous ne changerez jamais. Attends, emmène-moi avec toi. Je suis ta belle-mère. Compris? Viens. Une minute. Ne croyez surtout pas que je suis une idiote, d'accord? Mandira, je ne suis pas comme les belles filles habituelles. J'étais la terreur de mon quartier. Et je le suis toujours. Prem peut vous considérer comme sa mère. Mais pour moi, vous n'êtes rien du tout. Compris? Je vais le dire après. Quoi? Prem, va. Quoi? Vous allez vous plaindre à lui? Hein? Allez vous plaindre, allez. Mais tout d'abord, ma soi-disant belle maman Mandira. Il vous faudra arriver à la maison. Écoute ma fille, Teja Sweeney. Attends ma fille. Non, écoute, je suis une pauvre vieille sans ressources. Ne sois pas si cruelle. Je viens tout juste de voir le fantôme de Dharam. Vous avez aussi vu papa, c'est ça? C'est vrai ce qu'on dit. Quand l'être humain ne peut dispenser la justice, alors Dieu rend la justice à sa place. Hein? J'ai l'impression que mon beau-père va vous punir. Pretty et vous pour les mauvaises actions que vous avez commises contre lui. Quoi? Rappelez-vous. Attends, mais où est-ce que tu vas? Attends, oh mais attends, mais emmène-moi avec toi. Allons ma fille, attends. Emmène-moi avec toi. Oh non, ma fille, attends. Non, impossible. Je ne peux pas mourir des mains d'un fantôme, hein? Je n'ai pas peur des fantômes, moi. Je suis une femme très brave. Je suis très courageuse. Pas vrai, hein? Papa, vous pouvez vous asseoir maintenant. Papa, l'injustice a prévalu longtemps. Faisons justice maintenant. Teja Sweeney, comment as-tu osé laisser ma mère toute seule au milieu d'une route déserte en plein milieu de la nuit? Attends voir. Je vais te faire payer pour ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il y a, Teja Sweeney? Est-ce que t'es inquiète? Prem, papa est vivant.
Il est avec nous. C'est une excellente nouvelle pour nous, pour tous les membres de notre famille et pour les habitants de Rajpipla. Mais ce qui est triste, c'est que nous ne pouvons partager ce bonheur même si on le voudrait. Tu dis toujours qu'un être humain ne devrait pas être l'esclave de ses émotions, mais se maîtriser. Alors pourquoi est-ce que tu es triste, Tu as bien raison, Prem. Plus que quelques jours. Puis je mettrai fin au jeu malsain que Mandira et Priti ont commencé. Tejaswini, regarde ça. Prem, tu sais ce que tu as à faire maintenant? Maman, il y a une chose que je ne comprends pas. Si c'est mon oncle Anand qui a assassiné mon père, c'est lui qui aurait dû voir le fantôme de mon père, n'est-ce pas? Mais il est aussi possible que cousin d'Aram veut me dire quelque chose. Je veux dire, peut-être qu'il veut me dire quels sont les plans d'Anand. C'est possible, n'est-ce pas? Mais maman, pourquoi te parlerait-il à toi? Je veux dire, c'est Sarla qui est sa femme. Il aurait pu lui parler à elle. Prem, mais tu ne comprends rien du tout. Écoute, Sarla et sa femme, c'est indéniable. Mais je suis sa sœur. C'est vrai que nous nous disputions, mais je partage le même sang que lui. Tu as un point. Bon, oublie tout ça, maman. Allons te remettre de meilleure humeur. D'accord. J'allume la télé? D'accord, je l'allume. Les âmes errantes qui apparaissent devant des êtres humains sont celles qui n'ont pas accompli leur désir terrestre. Celui-là parle encore d'âme, je vais changer de chaîne. Non, attends. Non, laisse-moi regarder. Laisse-moi voir. Ce programme télévisé va te donner des cauchemars ce soir. Ces âmes sont celles qui ont été assassinées par fourberie avant leur heure. Juste ciel. Maman, ça veut dire que les âmes existent vraiment, ce ne sont pas des blagues. Maman, tiens, bois un peu de lait au safran. Vas-y, c'est très chaud. Oui. Ce soir, tu vas faire d'horribles cauchemars, Mandira. Ce sera l'horreur. Et te voir souffrir me procurera beaucoup de paix. Si jamais une âme malveillante est en train de vous torturer, venez me retrouver. Venez me trouver. Maman, tu commences à t'assoupir. Tu devrais aller t'allonger. Oui. Ma vieille Mandira, ce soir sera une vraie nuit de terreur pour toi. Mandira, le plan pour te terroriser va commencer maintenant. Oh mais pourquoi j'ai la tête qui tourne autant? Tout me semble flou et embrouillé. Qui est là? Mandira Rator. Hein? Il y a une âme errante qui cherche à te tuer. Hein? Elle a très envie de boire ton sang. Est-ce que je rêve ou bien? C'est vrai? Si jamais tu veux vivre alors, viens me voir. Ah! Oui, viens me voir. Je vais devoir aller rencontrer ce grand prêtre. Grand prêtre! Grand prêtre! Grand prêtre! Vous êtes venu à moi dans mes rêves, grand prêtre!
Je vous en prie, grand prêtre, aidez-moi. Une âme errante est venue pour me hanter. Grand prêtre... Calme-toi, ma fille. J'aide toujours les personnes qui sont innocentes. Je vais venir chez toi et faire une prière dans ta maison. Mais cette prière ne doit surtout pas être interrompue. C'est pourquoi personne hormis toi ne devrait être présent chez toi quand j'effectuerai ce rite. Que toi, moi et le fantôme. Oui. Ce sera fait, grand prêtre. Je ferai exactement tout ce que vous me direz de faire, oui. Mais je vous en supplie, veuillez me sauver de cette âme malveillante, grand prêtre. Rentre chez toi et prépare tout ce qu'il faut pour le rituel. Je vais rapidement te libérer de l'ombre de ce fantôme. Je vous remercie beaucoup, grand prêtre. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie, grand prêtre. C'était très risqué. On serait tous dans de beaux draps si jamais elle s'était doutée de quelque chose. Oh, mon oncle, mon cher oncle. Tu es vraiment un magnifique acteur. C'est vraiment ce que tu penses? Tu ne pourras jamais imaginer à quel point j'ai eu peur à ce moment-là. Chéri Tesh, ce costume vous va comme un gant. Je vous suggère d'exercer ce métier à temps partiel. Dara, vous aussi. Teljazwini, ma fille. Mandira est totalement tombée dans ton panneau maintenant. Mais papa, je n'ai aucune idée de comment on pourra faire sortir tous les membres de la famille de la maison. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter de comment ce sera fait. Mandira et Priti vont s'en occuper elles-mêmes. Mais oui, il nous faudra faire extrêmement attention de ne pas commettre des erreurs par inadvertance. Bon, papa, attendons maintenant que Mandira confesse tous ses crimes et qu'elle admette la complicité de Priti dans ses plans. Quand tu es avec nous, papa, nous gagnerons toutes les batailles possibles. Dépêche-toi, Sunaina, on va rater le film. Priti, tu as pu envoyer toute la famille au cinéma aujourd'hui? C'est bien. Ma tante, j'ai dit à Arjun que je voulais aller voir un film au ciné avec toute la famille. Et cet imbécile a dit oui tout de suite. Mais dites ma tante, vous avez aussi vu le fantôme d'oncle Dharam? Chut. Chut. D'accord, mais dites-moi au moins quand le prêtre va arriver. Priti, trouve une excuse et quitte le cinéma avant que le film ne soit fini. Et reviens. Allez, vas-y, allez, vas-y. Cela veut dire qu'on est toutes deux des partenaires à nouveau du même côté? Je vais retirer ma sandale et te frapper avec tout de suite. Allons, ma tante, je constate que vous n'avez vraiment aucun respect pour moi. Priti, fais vite, voyons, on sera en retard. Vas-y, vas-y vite, sinon il reviendra. Allez. C'est bon. Tout le plan se passe bien comme prévu. Le prêtre m'avait dit que faire partir tout le monde de la maison avant qu'ils ne viennent. Ouf, bon sang, j'ai dû inventer de nombreuses excuses incroyables. Mais au moins maintenant, ils sont tous partis. Bon. Le grand prêtre va venir et il va enfin faire partir le spectre de Dharam pour de bon. Mais qui a laissé la fenêtre de la cuisine ouverte? Et si jamais l'âme de Dharam entrait par cette fenêtre ouverte, hein? Je me serais retrouvé dans de gros problèmes. Mais où se trouve-t-il, ce satané prêtre? Je commence à devenir nerveuse, moi. Je vais vérifier encore une fois si toutes les fenêtres sont fermées ou non. Oui. Mandira a perdu la tête. Je dirais qu'elle est pétrifiée de peur. En fait, je me disais que
Tant qu'Oncle Litesh n'est pas arrivé, on pourrait passer un peu de bon temps dans cette chambre fermée. Et je pourrais te prendre dans mes bras. Qu'est-ce que t'en penses? Prem. Avant que tu ne parles, je pourrais poser mes lèvres là. Sur tes lèvres qui sont si douces. Qu'est-ce que t'en penses? Prem. Attends, s'il te plaît. Prie pour qu'Oncle Litesh arrive très vite. Laisse Oncle Litesh venir et laisse-le donc penser tout ce qu'il veut. Prem, Non, s'il te plaît. Écoute, reste concentré. Oncle Litesh peut arriver n'importe quand. Dis-moi une chose, tu veux? Tu as bien installé les caméras, n'est-ce pas? J'espère que tu n'as fait aucune erreur, hein? Non, patronne, je n'ai fait aucune erreur et tout est fait comme il faut. Nous n'avons plus qu'à rester ici et attendre. Je prie pour qu'Oncle Litesh arrive très vite. Ensuite, Mandira et Preeti seront toutes deux démasquées devant tout le monde. Et je me disais que jusqu'à qu'Oncle Litesh arrive, on pourrait... Gloire au Très-Haut! Oncle Litesh est là. Cher grand prêtre, venez. Ô grand prêtre, cela fait si longtemps que j'attends votre venue. Je peux sentir la présence d'un esprit malin au cœur de cette maison. Ah! Oh mais... Cet esprit a pénétré mon enveloppe charnelle. C'est l'esprit errant d'un homme. Et cet esprit me dit que tous les deux, vous lui avez fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'il vous tuera tous les deux. Non, grand prêtre, non. Je reconnais humblement ma faute, grand prêtre. Oui, grand prêtre, je suis vraiment navrée. Je suis plus navrée que tante Mandira. J'ai commis une grosse erreur. Mais attends. Pourquoi Mandira a-t-elle empêché Preeti de parler? Oui, grand prêtre. Je vais certainement m'excuser auprès de l'esprit. Mais pas... Mais pas en étant filmé. Quoi filmer? On dirait que la veille a encore peint un boulon.